au-dessus des vastes étendues de l'Arctique, ou dans les régions montagneuses difficiles d'accès. Là où les moyens de transport traditionnels sont impuissants, les dirigeables de nouvelle génération glissent lentement et majestueusement. Cela ressemble à de la science-fiction, mais ce n'est pas le cas. C'est une réalité qui est déjà en train de changer la façon dont on extrait les métaux rares. Les métaux rares sont à la base des technologies modernes, des smartphones et voitures électriques aux éoliennes et à l'électronique militaire. Mais leur extraction est un processus complexe, coûteux et très sensible sur le plan environnemental. De nombreux gisements se trouvent dans des régions éloignées et inexplorées, où il est difficile d'acheminer machines, personnel et équipements. Et c'est justement là que les dirigeables de nouvelle génération entrent en jeu. Légers, maniables, capables de voler à basse vitesse et d'atterrir sur des surfaces non aménagées. Ils deviennent un pont entre la civilisation et les territoires difficiles d'accès. Grâce à leur système de portance hybride et à des matériaux modernes, ces dirigeables peuvent transporter des dizaines, voire des centaines de tonnes de marchandises, sans avoir besoin d'aérodromes ni de routes. Ils livrent des installations modulaires pour l'extraction et le traitement, des équipages et des spécialistes, ainsi que des modules énergétiques. Tout ce qu'il faut pour lancer l'exploitation de carrières de ressources minérales. Et une fois les travaux terminés, ils repartent tout aussi discrètement en laissant une empreinte minimale. Les dirigeables de nouvelle génération, ce n'est pas seulement un moyen de transport, c'est la clé d'une exploitation des ressources durables, flexibles et responsables à l'avenir. Ils permettent d'obtenir des matériaux essentiels là où c'était impossible auparavant et de le faire en causant moins de dommages à la planète. Les technologies ne changent pas seulement notre façon de vivre, mais aussi la manière dont nous extrayons tout ce qui rend ces technologies possibles. Autrefois, les dirigeables étaient le symbole du futur. Ces géants des airs, glissant doucement à travers les nuages, transportaient des passagers par-delà les océans. Ils réalisaient des vols records et semblaient être de véritables miracles d'ingénierie. Mais tout a changé en un instant. Les dirigeables ont disparu du ciel, mais pourquoi ? Et est-il vrai que quelqu'un les a interdits ? La catastrophe la plus célèbre est celle du dirigeable allemand Hindenburg en 1937. Il a explosé lors d'une tentative d'amarrage aux États-Unis. 36 personnes ont péri. Les images de cette explosion ont bouleversé le monde entier, mais ce n'est pas la seule raison. Autrefois, les dirigeables étaient remplis d'hydrogène, un gaz léger, mais extrêmement explosif. Même une étincelle d'électricité statique pouvait provoquer une catastrophe. Après la catastrophe du dirigeable Hindenburg, le monde a commencé à perdre confiance en cette technologie. Au même moment, l'aviation se développait à toute vitesse. Les avions sont devenus plus rapides, plus fiables et plus sûrs. Ils n'étaient pas dépendants de la météo comme les dirigeables et pouvaient transporter plus de marchandises. Les structures militaires et commerciales se sont tournées vers les avions. Les dirigeables sont tombés dans l'oubli. Ils n'ont pas été officiellement interdits, on a simplement arrêté d'en construire. La technologie est devenue obsolète, les investissements ont disparu et les spécialistes sont partis dans l'aviation. Il semblait que l'ère des dirigeables était terminée à jamais. Mais aujourd'hui, tout change. De nouveaux matériaux, l'hélium sûr, les moteurs électriques et la navigation numérique permettent de créer des dirigeables non seulement sûrs, mais aussi écologiques. Ils consomment beaucoup moins de carburant, peuvent voler lentement, longtemps et en silence. Idéal pour transporter des marchandises vers des zones difficiles d'accès, surveiller les ressources naturelles et même pour le transport de passagers. En Russie, la construction de dirigeables connaît actuellement une renaissance. Grâce aux projets innovants, dirigeables de nouvelle génération, une série d'aéronefs aérostatiques modernes est en cours de développement. Ils seront utilisés en Arctique, en Extrême-Orient, en Sibérie, là où les moyens de transport traditionnels sont inefficaces. Donc, en réalité, les dirigeables n'ont jamais vraiment disparu. Ils attendaient simplement leur heure. Et peut-être que très bientôt, nous reverrons dans le ciel de Russie ces majestueux vaisseaux sans ailes, mais porteurs d'avenir. Vous voulez savoir comment participer au développement de la construction de dirigeables et même en tirer profit ? Suivez le lien dans la description de cette vidéo, et on se retrouve dans les prochaines vidéos.